Bonjour Magali et merci pour ton temps pour cette interview. On va pouvoir échanger sur comment tu as pu vivre l'accompagnement qu'on a pu faire ensemble, en tout cas j'ai pu faire au sein de ton organisme. Déjà pour commencer Magali, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours? Alors, donc, je m'appelle Magali Hainaut, je gère l'entreprise Hexagone Formation. On est un organisme de formation, donc tout ce qui est santé, sécurité, tout ce qui est manœuvre, manipulation d'engins, donc plutôt à destination des entreprises, mais aussi dans tout ce qui est CPF, demandeurs d'emploi. On a donc deux sites, un qui est à Lens et un qui est à Dunkerque, et on est une entreprise de 15 personnes. Ok. Et de ton côté, dans quelle situation est-ce que tu étais? Dans quelle situation est-ce que l'organisme était au moment où on a échangé pour la première fois avec Big Five Formation? C'était quoi les enjeux que vous rencontriez à ce moment-là? Alors nous, on est dans un secteur qui est très réglementé. On suit énormément de référentiels, en plus de Calliope, enfin des référentiels traditionnels, et on est dans la sécurité. Donc c'est un sujet qui est très sérieux. Par contre, on avait vraiment envie d'avoir une démarche peut-être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus rafraîchissante. Et également, c'était un moment où on a recruté pas mal de formateurs, donc c'était vraiment le moment venu pour s'interroger sur notre pédagogie et puis également donner un petit coup de jeune. Ok. Et du coup, si tu reformules au moment de notre premier échange, quels étaient les objectifs que tu avais, toi, en tant que directrice, de dire, OK, j'échange avec Julien, quel objectif on va avoir dans l'échange et vis-à-vis d'un potentiel accompagnement? L'idée, c'était de faire un pas de côté par rapport aux formations, aux pédagogies traditionnelles avec le formateur, comment dire, une pédagogie plutôt descendante. Et donc, on était à la recherche comment dire, de quelqu'un qui pourrait nous accompagner pour un peu repenser notre pédagogie et la dynamiser. OK, OK. Et qu'est-ce qui a pu t'attirer dans l'approche que je pouvais apporter avec Big Five Formation? Et qu'est-ce que tu es venu chercher dans le parcours que j'ai pu vous proposer? Alors, en fait, la 1re fois que je t'ai rencontré, c'est surtout, bah, sur les réseaux sociaux, tout ça, tu mettais pas mal de tips et je trouvais ça super bien et différent, et c'est vraiment cette différence-là, qu'on recherchait. Et ensuite, après le premier contact, ce qui m'a surtout plu, c'était vraiment cette recherche. Tu as vraiment cherché à savoir qui on était, nos besoins, et on a vraiment ressenti, moi et donc notre directeur pédagogique, que ça allait être quelque chose de cousu main et vraiment, propre à notre demande. Et du coup, Magali, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place ensemble dans cet accompagnement, avec l'équipe d'Hexagone Formation? Alors ce qui a vraiment plu et ce qui nous a fait aussi, choisir cet accompagnement, c'est qu'en fait, il s'est fait en plusieurs phases. Donc déjà avec des temps de réflexion et cetera, et il y a eu donc toute une partie en fait de rassemblement où toute l'équipe avait un socle commun. Donc c'est chouette parce qu'ils avaient vraiment un fil d'Ariane, quelque chose en commun à partager, mais aussi un accompagnement individuel. Donc ils ont pu, développer des choses qui leur étaient chères, des sujets qui leur étaient chers, et bah, ils se sont vus, je pense, grandir, mais aussi ils ont réalisé qu'ils avaient déjà pas mal de choses en eux, mais qu'il fallait les mettre en musique, et c'est ça que l'accompagnement nous a apporté. Mmh. Ouais, et puis il y avait une vraie hétérogénéité dans le groupe qui était super intéressante entre, des formateurs qui avaient, 20 ans d'expérience et et d'autres qui venaient juste de commencer. Donc il y avait un vrai enjeu de se dire, bah, comment donner la bonne place à chacun et faire en sorte qu'ils puissent faire équipe en étant valorisés avec leur niveau de compétences, qui étaient, bah, pas les mêmes au début. C'est vrai que, maintenant que tu en parles, il y avait vraiment cette partie-là, et c'est vrai qu'au départ, je pense que c'était un défi supplémentaire qu'on t'avait donné sans le vouloir, mais parce que c'est vrai qu'il fallait s'adapter à chaque profil. Pour le coup, c'était très varié, et c'est ça qui était bien dans cette partie en plus individuelle et en même temps commune, c'est que, ils pouvaient se retrouver, mais aussi respecter leur individu, leur niveau de départ, et ça, c'était vraiment chouette, ouais. Mmh. Et du coup, concrètement, à la fin, quels ont été les résultats? Qu'est-ce que tu as pu observer comme différence entre le avant l'accompagnement et après l'accompagnement, voire même,
encore après, 6 mois plus tard? Le changement s'est fait, vraiment, comment dire? Au fur et à mesure et au départ, on sentait, bon, une volonté de pouvoir, mettre en place les outils, et petit à petit, en fait, quand on analyse avec le recul, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont vraiment quelque chose en commun. Ils parlent la même langue maintenant, on sent que ça percute de la même manière sur des sujets et je pense que tous dans leur pédagogie, ont revu leur façon d'aborder les groupes. Il y a beaucoup plus de dynamisme, des jeux, des choses qui ne sont pas linéaires. On change beaucoup d'ambiance, de rythme dans les formations et ils ont tous en fait développé des pédagogies, parallèles par rapport à des thèmes qui leur, correspondaient, individuellement. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est là, qui peut regarder cette interview, qui hésite encore à sauter le pas ou qui est encore dans une phase de: «Ah tiens, je compare avec différentes solutions d'accompagnement». Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Ce que je pourrais dire tout simplement, c'est que, bah, on regrette absolument pas. On a vraiment vu un avant et un après, que ce soit au niveau de l'équipe. Parce que je pense qu'au niveau de la pédagogie, c'est important pour chaque formateur, mais aussi c'est important pour l'entreprise, qu'il y ait quelque chose de commun, une cohérence. Nous, on appelait ça la signature hexagone et je pense que c'est, et ça, franchement, je ne suis pas persuadée, pour avoir connu, d'autres formations, que, c'est quelque chose qui soit fréquent. Et c'est ça que l'accompagnement nous a apporté essentiellement, c'est vraiment d'avoir, un but commun, une démarche commune, des pratiques communes, à titre personnel par rapport à chaque formateur, c'est vraiment aussi d'avoir su se reconnaître et se révéler. Parce que c'est vrai que c'est, l'accompagnement donc, au-delà du côté commun, c'est vraiment le travail sur l'individu et le respect de l'individu dans sa personnalité, dans, ce qui va plutôt, comment dire? Dans les sujets dans lesquels il va s'épanouir et d'autres non et pour ça, moi, je pense qu'on a coché toutes les cases avec cet accompagnement. Merci pour ton retour Magali et puis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.